ce jour est dédié pour la réfoua Shema, la guérison complète et rapide de Shlomo ben Jorla. Amen. Alors, Jim, oui, quelle est ta question? Pendant la guerre qui précède l'arrivée du Mashiach, est-ce que les Juifs, il y a une partie qui peut partir pour se faire tuer pendant la guerre? Pendant la guerre. Alors, on n'est pas prophète, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Pour bien cadrer ta question, il est écrit dans la Gemara que la 7e année du cycle, il y aura donc, tous les 7 ans, il y a une année de Jacher, la Shemitah. 7e année, il y a la guerre. La Gemara ne dit pas quelle guerre. Est-ce que c'est avec Israël? Est-ce que c'est entre les peuples? Est-ce que c'est une 3e guerre mondiale? On ne sait pas. Et à la fin de cette 7e année, le Mashiach vient. On est en 7e année, on espère que le Mashiach viendra, on espère qu'il n'y aura pas de guerre. Mais si jamais, et on voit bizarrement qu'il y a une tension complètement dingue dans le monde, dans tous les sens, plus la crise. Je parlais avec un ancien élève qui est un grand économiste, enfin tout ça est branché au site non conventionnel, qui d'habitude annonce tout ce qui va se passer, et ils ont raison d'habitude, pas ce qu'on nous raconte dans les médias. Alors, il a dit que lorsqu'il y a une situation économique lamentable, comme c'est le cas, plus les tensions politiques, d'habitude le seul exutoire, c'est une guerre. Alors on ne sait pas, encore une fois, c'est pas la première fois où on dit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Chavetz Chaim, lorsque la première guerre mondiale a éclaté, c'était un 9 Av, le 9 Av de l'année Tira'ad, tu trembleras, 1914. Il a dit que après la guerre, il a dit à ce moment-là que les Chevei Mashiach ont commencé, les douleurs d'enfantement du Messie ont commencé. C'était vrai que c'était effroyable comme guerre. Et entre les deux guerres, il est décédé en 1933. Et quelques années auparavant, il a dit il y a une première guerre, après laquelle il y aura une deuxième, par rapport à laquelle la première sera un jeu d'enfant. Après la deuxième, il y aura encore une troisième, par rapport à laquelle la deuxième était un jeu d'enfant. Aujourd'hui, on peut comprendre, donc, si c'est un conflit atomique, ce même jeune homme avec qui j'ai parlé au téléphone, donc cet ancien élève, m'a dit qu'ils viennent de faire une loi maintenant qui est passée en Amérique complètement révolutionnaire. Jusqu'à maintenant, il y a des lois de la guerre à l'armée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Un ennemi me marche sur le pied, je lui tire une balle dans la tempe. Ça ne se fait pas, d'accord? Il y a des conventions. Alors, jusqu'à maintenant, l'emploi d'armes atomiques était permis qu'en cas où il y a un danger réel pour l'État d'Amérique, pour la survivance de l'État d'Amérique. Là, maintenant, ils ont changé la loi, non, qu'ils ont le droit d'utiliser des armes tactiques nucléaires, même pour l'attaque. C'est extrêmement grave, très grave, très grave. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Maintenant, les grands rabbinim qui ont ramené ces paroles du Chavetz Chaim ont dit que c'était une guerre spirituelle entre le mal et le bien, comme il y a aujourd'hui. On voit que le mal se déchaîne, Internet, etc. Et le bien grandit aussi. Peut-être c'est le sens, mais peut-être que pas. Peut-être que guerre, c'est guerre aussi. Maintenant, on sait qu'à la fin, il y a une grande guerre qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog, dont on parle nominément, c'est-à-dire le nom de Gog et Magog sont écrits une seule fois dans toute la Bible. C'est dans Yechezkel chapitre 38, je vais vous lire maintenant dans quelques secondes. On en parle aussi, sans dire que c'est cette guerre-là, mais les commentateurs expliquent qu'il s'agit de cette guerre-là. C'est à la fin de Yechezkel, à la fin de Zacharie, chapitre 13, début 14. Il est écrit là-bas que 2/3 de la terre vont disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'or et l'argent. Maintenant, le 2/3 de la terre, c'est quoi? Shnei shlish haaretz en hébreu. Haaretz, la terre. Il y en a qui disent haaretz, la terre d'Israël. Comme aujourd'hui en hébreu, tu appelles quelqu'un, Ani ba'aretz, je suis dans la terre, je suis en terre d'Israël, je ne suis pas dans la terre, planète Terre, je ne suis pas sur la Lune, d'accord? Je suis en terre d'Israël. On peut aussi comprendre haaretz, la terre, le globe. Donc c'est pas clair. Certains commentateurs disent le globe, donc 2/3 du globe, c'est quand même pas mal. D'autres disent non, c'est 2/3 de la terre d'Israël, ce qui est pas mal pour nous aussi. D'accord? Bon, on ne sait pas. Ça ne paraît pas logique, 2/3 d'Israël, parce que les Chaora, la guerre de Gog et Magog, elle vient pour faire régler les comptes avec tous les peuples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Israël avec... Non, la guerre, 2/3 qui vont disparaître, c'est précédent de la guerre. Après, c'est marqué que les peuples viennent sur Jérusalem, et puis etc. On ne sait pas dans quel cadre. C'est tout à fait logique. Tu parles maintenant de 2/3 de la terre d'Israël.
c'est pas obligatoire que ça se passe par une guerre. Par exemple, je te fais maintenant un scénario tout à fait hypothétique, éventuel et imaginatif, de science-fiction. Ça touche un peu l'actualité. Il y a eu donc ce tremblement terrible au Népal, et il est écrit que rien n'arrive dans le monde qui ne concerne pas Israël. On doit se sentir concerné par une chose pareille qui arrive dans le monde. Il y a à apprendre de choses pareilles. Ça veut dire que on a l'habitude de vivre en croyant que les choses vont continuer comme elles sont. Et on sait, mais on l'oublie très souvent, qu'Hachem, il change, tic, comme ça, le potentiomètre, il change une donnée, tout peut complètement être bouleversé. On le sait. Mais néanmoins, chacun, tous les matins, on se lève, on s'attend à être dans notre maison, tu viens maintenant à ton travail, tu as ta chaise, tu as ton bureau, tu as ta voiture, tu as ton métro, les choses continuent. Et on croit que ça va continuer. Et Dieu, des fois, veut nous réveiller un peu. À ce moment de terre, c'est exactement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, toute la réalité a complètement changé. Il faut savoir qu'ici en Israël, on a reçu de la mairie des papiers disant que, vu que nous sommes en plein dans la faille syrio-africaine, il y a j'ai beaucoup d'enfants mariés, donc la fille, le père de mon gendre, il est géographe. Alors il m'a expliqué, il y a deux couches tectoniques qui sont une asiatique et une européenne, on va dire, africo-européenne. Et le lieu où elles se joignent, c'est ici. C'est la vallée qui a la mer Morte. Ça part depuis la Baka en Syrie, ça descend le lac Tibériade, la mer Morte, toute la vallée de l'Arava jusqu'à Eilat, la mer Rouge jusqu'en Éthiopie. D'accord? C'est les deux couches tectoniques. Maintenant, elles sont en tension. Ça tire, puis du coup, quand ça fait comme ça veut dire que, hop, on est passé, c'est tremblement de terre. On est en plein l'endroit où il ne faut pas être. Alors, on a reçu officiellement, d'accord, de la mairie il y a quelques mois, ou peut-être 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, comme un truc comme quoi, nous savons qu'il y a un tremblement de terre qui va arriver, nous ne savons pas quand, mais on sait qu'il va arriver. Voici les clauses de sécurité, tu as un malade, tu lui mets un coussin sur la tête, tu vas sous une table, etc. Bon. Pardon? On ouvre une barre surtout. Je ne sais pas si à ce moment-là on arrive à se concentrer, c'est très rapide. Hein. Il y a eu un tremblement de terre ici il y a combien? 5, 6, 7 ans, je ne me souviens plus. C'est dans mon bureau, à l'époque mon bureau était ici à côté. Petit, non? Ouais, petit, mais quand même, ça fait boum, comme ça, un coup, boum. Tout va tomber comme très vite, très fort, bam, comme ça, énorme. Je sors dans le Beth Midrash, tu as toutes les lampadaires comme ça en cristaux avec les petits morceaux. Tout ça, tout tremblait comme ça. Pendant 2-3 minutes, ça n'a pas arrêté, d'accord? Tout le monde dort, tous on est descendus, on allait dehors, voilà, parce que tout à coup le bâtiment qui s'écoule, c'est le même niveau dehors que dedans. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, alors tu me dis c'est impossible qu'il y ait 2 tiers, on peut pas. Hachem il peut faire clac, comme ça, on va terminer. Ouais, il va les réunir là et il va faire un truc là, c'est bizarre. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas. On peut faire beaucoup de films, d'accord? Mais c'est possible. Regarde, aujourd'hui, il y a un gros problème en Israël, c'est que le peuple d'Israël compte plus sur Tzahal que sur Dieu. Et évidemment, il faut qu'il y ait Tzahal, il faut qu'on fasse l'Ishtadlout, qu'on ait une armée pour nous protéger. Il faut savoir que c'est qu'un envoyé de Dieu. Et si Dieu veut, on réussit, miraculeusement, comme ce fut le cas dans les grandes guerres d'Israël, comme la guerre de 6 jours ou d'autres. Et si Dieu ne veut pas, alors c'est terrible. Comme il y a aussi d'autres guerres, la guerre du Liban, etc., où ça a été des grands fiascos. Maintenant, il est nécessaire, avant que Mashiach vienne, que tout le monde lève ses yeux vers Dieu. C'est impossible autrement. C'est comme ça. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Un des cas de figure possibles, c'est que Tzahal est immobilisé, on ne peut plus rien faire. Si on est en plein film maintenant. Si il y a un tremblement de terre, il n'y a plus rien qui marche. T'imagines, on est entouré de 300 millions
Et j'imagine que Dieu va faire ça au bon moment, justement au moment où, d'accord, tout le monde veut nous bouffer. Bon, Shamé Azor, alors c'est marqué Gog ou Magog, on va peut-être lire. Ah. Oui. Si Hachem il nous fait honneur nous faire, nous tuer, j'ose pas pour faire qu'à deux tirs. Bezrat Hachem, alors le Rav Ben Abachou, il a dit, bien que quand on parle de Gog ou Magog, il semblerait, d'après le prophétie de Zacharie, pas ici dans Yecheskel, que c'est une chose qui est terrible, alors il a dit qu'à son avis, bien qu'il y aura Gog ou Magog, en parenthèse, il y a aussi une tradition comme quoi ça aura lieu pendant Sukkot. Rabbeinu Hari dit que chacun des jours de Sukkot, un septième, c'est 7 jours Sukkot, un septième de l'armée de Gog ou Magog va disparaître. Alors il a dit à son avis que le décret de souffrance inhérent à Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Que là déjà du ciel, ils ont dit bon, d'ici déjà ils sont là, on leur fait toutes les factures passées, présentes, futures, c'est fini, plus rien. Bon, il y a encore, on souffre tous les jours d'attentats, etc. Mais le gros, comme la Shoah, Chas et Shalom, ou Gog ou Magog, la Gemara a dit, dans le traité Sanhedrin, page 98b, a dit Oula, c'est un moyen de mémotechnique de se souvenir de son nom, Oula, Oulala, d'accord, que le Mashiach vienne, je ne vais pas être présent quand il va venir. Tellement ça va être terrible. Et Rabbi Rabba a dit comme ça aussi. Rabbi Yochanan a dit qu'il vienne et que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne, du Mashiach. Mais même dans les conditions les plus terribles, ça vaut la peine d'être. Bon. Quelle est ta question? Ah, Dieu ne veut pas revenir sur la terre d'Israël pour nous, c'est vrai. Mais néanmoins, la tchouva est nécessaire. Oui, mais ça, on voit qu'il fait des miracles. Il fait des miracles, tout le monde vient, tout le monde. Bezrat Hashem, il n'y aura que peur, mais il est nécessaire qu'on fasse tchouva. C'est marqué que En Israël Negalin, toutes les pages de Sanhedrin, 97b, c'est marqué là-bas que En Israël Negalin el Yadei Tchouva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Il y a une discussion là-bas entre deux rabbins. Rabbi Eliezer dit s'ils font tchouva, ils seront sauvés. Rabbi Yoshua dit s'ils ne font pas tchouva, ils ne seront pas sauvés. Non, Rabbi Eliezer dit s'ils font tchouva, ils seront sauvés, sinon non. Rabbi Yoshua il rétorque. T'attends que tout le monde à Israël fasse tchouva, peut-être qu'on ne fera jamais tchouva. Donc on ne sera jamais sauvé. Alors on est parti pour 10 000 ans d'exil, Chas Shalom. Il dit comme ça, il faut dire comme ça, s'ils font tchouva, ils seront sauvés. S'ils ne font pas tchouva, Dieu mettra contre eux un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. En parenthèse, Haman, c'était le vice-président de Perse, de l'Iran, d'accord. Comme aujourd'hui, celui dont on parlait, le grand dirigeant là-bas, c'est Khamenei. Mais ceux dont on parlait, Ahmadinejad d'avant et Rouhani aujourd'hui, c'est les seconds, d'accord. Mettra un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman, ça veut dire que le peuple disparaisse en une seconde, en une journée. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, il faut appuyer sur un petit bouton pendant quelques minutes. Et Israël font tchouva. Donc il faut arriver à une situation pareille. Maintenant, sinon on compte sur les missiles, antimissiles, sur les machins, sur les trucs, ça ira pas. Durant la guerre du Golfe, c'est super paniquant, parce qu'il n'y avait pas de parade au scud de Saddam Hussein. Pas de parade. Il y avait des missiles antimissiles qui s'appelaient les Patriotes. Ils étaient chez les Américains. Et ils ne nous avaient pas livrés. Donc qu'est-ce qui se passait quand il y avait un missile qui décollait d'Irak? Ça prenait 6 minutes pour qu'il atterrisse en Israël. Ça prenait 2 minutes pour qu'on le détecte. Après, il ne restait plus 4 minutes. Déjà, le monde entier était au courant. Des missiles sont en vol pour Israël. 13 millions de Juifs dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? 13 millions. Religieux ou pas, tout le monde n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Les gens levaient les yeux, priaient, pleuraient, c'était extraordinaire, extraordinaire. Ben, tu as eu 39 missiles qui sont tombés, pas un mort. 10 000 appartements détruits, pas un mort, rien. Miracle, c'est phénoménal. Un scud comme ça est tombé sur une base américaine, ça fait, je sais pas... 200 morts. Je crois pas, c'est 200 morts. 200 morts, c'est 70 morts et 200 blessés, quelque chose comme ça. Un truc terrible, 350 kilos d'explosifs, c'est énorme. Il y a eu un mort de crise cardiaque. Mais quand, et ça, les gens ne font pas attention à ça, à un moment, les Américains ont dit, c'est bon, on vous envoie les Patriotes. Quand les Patriotes sont arrivés, tout le monde a dit quoi? Ah, Baruch Hashem. Ils ont dit au moins Baruch Hashem. Les Patriotes sont arrivés, ils vont nous sauver. Le premier scud, le scud suivant est arrivé, là, on a envoyé les Patriotes, là a eu le seul mort de la guerre. Et tu baisses ta pression. Aussi, dans la dernière guerre qu'il y a eu maintenant à Gaza, Tsahal rentre dans Gaza. C'est là-bas dans 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas, en un mois environ.
Pendant cette période-là, 3300 et quelques missiles ont été tirés. 0 mort. Un ouvrier étranger qui ne connaissait pas les clauses de sécurité, il a été tué. Les gens croient que c'est grâce à Kippat Barzel, au dôme de fer. C'est faux. 500 sur ces 3300 et quelques missiles, 574 ont été interceptés par Kippat Barzel, par le dôme de fer. Il reste plus de 2500 qui n'ont pas été interceptés. Ashdod, la station d'essence, qu'on a failli là-bas, ça a brûlé, mais ça a failli tout exploser, ça aurait été terrible. Sur Tel Aviv, partout, extraordinaire. Maintenant, si tu prends la période juste après que ça sort, il y a encore d'autres missiles qui ont été lancés, et là il y a eu des morts. 5, 6, 7, je ne sais pas combien, il y en a eu beaucoup plus. C'est bizarre que pendant la période où ça allait rentrer à Gaza, là il n'y a eu aucun mort. À mon avis, voilà, tout le monde prie. Ça rentre, tout le monde est glac comme ça pour les enfants. Rentrer à Gaza, c'est une fourmilière terrible là-bas, d'accord, un truc terrible. Tout le monde a prié, tout le monde priait. Et je lui rends cavote pour cela. C'est pas encore le top, comme je dis. Hachem nous a aidés, mais quand même, le président Netanyahou, il a parlé à la radio, à la télévision, il a dit, grâce à Tzahal et grâce à Hachem, c'est une nouveauté, c'est bien. Bon, il a mis ça en premier, mais quand il a dit Hachem, il faut comprendre qu'il a toute la gauche ici qui lui tombe dessus. Il a dit grâce à Hachem, il se fait défoncer, d'accord, en Israël. Et il a dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, il est clair qu'il y aura... Pourquoi je vous fais ce cours-là? Parce que quand ça arrivera, faut pas... il faut crier, hein. Il faut crier. Vous connaissez ce midrash qui dit pourquoi les Arabes sont appelés Ishmaël? Ishmaël signifie Dieu écoutera. Le plus vieux des midrashim que nous avons, c'est Pirkei Rabbi Eliezer. Il dit parce que, voilà, pourquoi Dieu a créé tous ces Arabes qui nous entourent. Je veux dire, le nom évoque l'essence, la finalité. Finalité, pour qu'il nous fasse souffrir, pour qu'on crie à Dieu. Et quand on criera à Dieu, Ishmael, c'est un verset de Tehillim, 55, Ishmael v'yanem, Dieu écoutera, Ishmael signifie Dieu écoutera. Dieu nous écoutera et nous répondra, nous exaucera. Mais il faut crier. Gog ou Magog, c'est dans Yecheskel, chapitre 38. La parole de Hachem me fut adressée en ces termes, fils de l'homme. Donc il s'adresse au prophète Yecheskel, fils de l'homme. Dirige ta face vers Gog, au pays de Magog. Un certain monsieur qui s'appelle Gog, prince suzerain de Meshech et Tuval. On ne sait pas qui est ce Gog, ça va être un surnom. Un temps, il y avait les élections américaines. Al Gore. C'était lui contre... Al Gore, non? Ouais, Al Gore. Et c'est intéressant qu'au niveau de la bonne prononciation juive, un guimel avec le dagesh, avec le point tonique, c'est G, mais sans c'est R. Donc tu dis Gore. Gore, d'accord. Alors tout le monde s'est dit, c'est lui, pourtant il n'est pas passé, donc c'est pas lui. Il y a tout le truc qui ressemble, on peut être certain. Ce qui est intéressant, prince suzerain de Meshech et Tuval. J'ai fait un cours pareil, évidemment, il y a quelque temps, c'est habituel. Alors, Meshech, j'ai dit que ça ressemble à Moscou. Tuval, j'ignore. Quelqu'un m'a écrit, il a vu le cours, il a dit, bah, c'est très clair, Tuval, c'est Tbilissi. C'est la capitale de la Géorgie, 1 100 000 habitants. Donc là, ça, c'est clair. Moscou, Tuval. Et plus loin, vous allez voir, qu'il va dire qu'ils viendront du fond du nord. Ça ressemble. Ça ressemble. Bon, c'est clair que, en 2 mots, le Gaon de Vilna, il a dit, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Mashiach est proche. Lorsque des navires russes de guerre vont traverser le détroit du Bosphore, Istanbul, les Béné Israël revêtront des habits de fête. Et t'es aussi précis que ça? Oui. Donc, il n'a pas écrit ça. C'est une tradition orale qu'on a. Moi, j'ai entendu ça déjà il y a 30 ans. Tradition orale des élèves du Gaon de Vilna ici à Yerushalayim. Qui a écrit beaucoup là-dessus dernièrement, c'est le Rav Moshe Sternbuch, qui est le président du Badatz, qui est je crois descendant du Gaon de Vilna, ou en tout cas c'est un élève des élèves du Gaon de Vilna. Fils de l'homme, dirige ta face vers Gog au pays de Magog, prince suzerain de Meshech et Tuval, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi a parlé le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Meshech et Tuval. Je vais t'entraîner, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement et en foule énorme, avec grondache et boucliers, tous armés de glaives. Paras, la Perse, Couche, l'Éthiopie et Pout seront avec eux, tous munis de boucliers et de casques.
Ça se peut que ce n'est pas les pays que nous connaissons aujourd'hui. Gomer, toutes ces régions, la maison de Togarma, l'extrême nord et toutes ces légions, des peuples nombreux seront tes auxiliaires. Tiens-toi prêt, prends tes dispositions, toi et toutes ces masses qui se sont groupées près de toi, monte la garde pour elles. Après de longs jours, tu seras mandé. Donc il parle de 2500 ans. Yecheskel, il dit, là, c'est pas pour demain. C'est quoi, un Gilgoul de Yecheskel qui va revenir, quoi? Non. Yecheskel prophétise sur Gog. Ah, ok. Il lui dit, dans de longs jours, tu seras mandé. Tu seras, à l'expiration de nombreuses années, tu enverras un pays affranchi du glaive, recueilli dans des peuples nombreux, les montagnes d'Israël qui étaient sans cesse en ruine. Oui, il a été retiré des nations et tous y habitent en pleine sécurité. Donc il y aura déjà un retour des Juifs en terre d'Israël. Affranchi du glaive, on a souffert des pogroms, etc., des guerres d'Israël aussi. On est affranchi, Baruch Hashem, on est là en sécurité relative. Tout à coup, alors qu'est-ce qui se passe? Tu monteras, tu viendras comme l'ouragan, tu seras comme la nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi, des millions. Ainsi par le Seigneur Dieu, il arrivera ce jour-là que des projets germeront dans ton esprit, que tu méditeras un mauvais dessein. Tu diras, je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes, surprendre des gens paisibles, qui vivent en toute sécurité, habitant tous sans rempart, n'ayant ni verrou ni porte. Pour faire du butin, tu les verras au pillage, pour porter la main sur des ruines repeuplées, sur un peuple rassemblé dans tes nations, en possession de biens et de richesses, et qui habite le nombril de la terre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est rassemblé les nations, Baruch Hashem, l'économie d'Israël est en pleine ascension. Eh bien, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi par le Seigneur Dieu, assurément ce jour, alors que mon peuple habite en sécurité, tu t'en apercevras, tu viendras de ta résidence du fond du nord. Fond du nord, c'est la Russie, il n'y a pas d'autre, hein. Il y en a qui vont dire que c'était l'Amérique. Tu vas au fond du nord, tu passes par l'Arctique, là-haut, tu arrives à New York. Bon, c'est un peu exagéré, c'est tiré par les cheveux. On verra bien. Et Meshach Touval, ça marche bien. Moscou, Tbilisi, ça sonne bien. Tu monteras contre mon peuple telle la nuée en couvrant la terre. Ceci se passera dans des temps reculés. La fin des temps, ce qu'on appelle. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations apprennent à me connaître quand je me sanctifierai par toi à leurs yeux au Gog. C'est-à-dire que Dieu, ça fait 2500 ans qu'il y a le blackout. On ne l'entend plus, on ne le voit plus. Il agit en douce, mais on ne le voit pas clairement. Dieu a dit, ok, je lève le rideau. Maintenant, qui va être l'acteur de cela? Comme c'était à l'époque Pharaon, que Dieu ouvre la mer Rouge, etc., et tout le monde voit que Dieu existe, là, ça va être avec Gog. Ainsi par le Seigneur Dieu, n'est-ce pas toi dont j'ai parlé au jour antique par l'organe de mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui l'ont prédit en ces temps-là, durant des années que je t'amènerai contre eux, quand ça va arriver, on se dira, mais bah voilà, c'est ça, c'est lui, c'est ce dont parlent les textes. Il arrivera en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d'Israël. Donc il arrive en terre d'Israël, une fois j'ai entendu de quelqu'un qui doit venir et mourir à Yerushalayim. C'est le tikkun qu'ils doivent faire, ils ont vu la Shrina, je ne sais pas exactement ce que c'est, ils doivent mourir à Yerushalayim. Donc ils arrivent ici, et ils viennent du nord. Donc, qui sera en première ligne? Yeshua Yosef, là, vous voyez qu'après nous, il n'y a plus personne. On est l'extrême nord de Jérusalem. Donc, il est là imagine les collines, d'accord, des millions qui arrivent. Ça revient pas ça pour pas de dégâts? Hein? Dans les autres villes avant. Je ne sais pas comment ça se passera. Hachem Yahazor. Hachem Yahazor. Hachem Yahazor. Excusez-moi, vous pensez qu'Israël elle est prête à accueillir le Mashiach? Elle n'est pas sainte, non, je sais pas. Tic. Et tout le monde fait tchouva. Oui, comme vous avez dit, les deux tiers y partent. Hein? Sinon, les deux tiers y partent. Ben, ils ne partiront pas. Je ne sais pas comment ça se passait. J'en ai parlé une fois au Ramoshe Ouzan, le Shamash de Rabbi David, qui m'a dit, qu'il dit qu'en dernier seconde, il y aura comme ça une sorte de porte ouverte pour que beaucoup de gens fassent tchouva, tous fassent tchouva. Il y aura, tu comprends, je dis, c'est pas dur pour Dieu de... D'abord, il se peut que déjà ma chair soit dévoilée quand il y a Gog ou Magog. C'est pas clair quand il se dévoile. Ça se peut avant, ça se peut pendant, ça se peut tout à la fin, d'accord? Mais si c'est avant, donc il y aura quelque chose. Ensuite, si on arrête de compter sur Tsahal. Aujourd'hui, tu vois maintenant que l'Iran va avoir la bombe atomique. On n'a pas... Si la Russie va livrer... Ils ont déjà livré. Ils sont en train de livrer. Donc. Si vous livrez, moi je livre des armes avec Ouais, à l'Ukraine. Ouais. Hein? Confiance, c'est bien. Pardon? On va être confiant. Ce que je dis, on verra. J'ignore. Ça dépend de nos mérites aussi. Sinon, on bosse bien. Ça passe beaucoup plus facilement. Jusqu'à ce qu'on doit... Quand Gog ou Magog arrive, est-ce qu'on doit vite partir, prendre la voiture, partir au sud? J'en ai parlé souvent déjà. Je pose la question à Robin Samachol qui m'a fait comme ça sur la table, trois fois, tic. On reste ici. B'ezrat Hashem, ce sera mieux de rester ici plutôt que de partir. Je continue parce que le temps est arrivé. Il arrivera en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d'Israël, déclaration du Seigneur Dieu, que ma colère me montera à la tête. Dieu s'énerve.
Et dans mon ardeur, dans le feu de mon indignation, je déclare, en vérité, ce jour-là, il y aura une commotion violente sur le sol d'Israël, tremblement de terre. Sous mes coups tomberont les poissons de la mer, etc. Je vous saute tout ça, les montagnes seront renversées, les côtes étagées s'affaisseront et toute muraille tombera à terre. Patatras. Contre lui, je ferai appel sur toute une montagne au glaive déclaration du Seigneur Dieu. Eux-mêmes, ils tireront le glaive, ils vont commencer à faire la guerre contre eux. Parce qu'ils viennent tous ensemble, c'est une association. Le seul qui empêche la terre de tourner en rond tranquillement, c'est le peuple d'Israël. Parce que nous, on représente Dieu et la morale, et eux, ils veulent s'éclater tranquillement. Donc on empêche de tourner en rond. Et les vents, ils disent, ouais, écoute, on finit. On fait, d'ailleurs, ils ont parlé de cela. Le jour où ils veulent bientôt rendre Jérusalem capitale de la Palestine, l'ONU veut faire cela. Bon, nous, on rigole, mais ils vont dire libérer la capitale. Délégation officielle, donc armée de l'ONU, d'accord? Avec Poutine, tout le monde ensemble, voilà, ils viennent tous, et puis voilà, ça peut être Gog ou Magog en douce. Je préfère l'ONU que l'EI. Hein? Est-ce qu'une prophétie doit être spirituelle? Pas du tout physique. Dur de dire cela. Il faut que toutes les nations reconnaissent. Non, le sens a l'air plutôt physique. Je ferai justice de lui par la peste et par le sang. Je lancerai des pluies torrentielles, des grêlons, du feu et du soufre sur lui, sur les gens, sur les peuples nombreux qui l'accompagnent. Lorsqu'il y a eu la grêle en Égypte, à un moment, Moshe lui a dit « Halte !» et on dit que tous les grêlons spéciaux qu'il y avait à l'époque avec du feu, des torts de bombes comme ça, ils attendent depuis pour Gog ou Magog. Ça sera la suite, la fin du numéro. Attends, je finis le dernier verset. « Ainsi je montrerai grand et saint, je manifesterai aux yeux des nations nombreuses, elles reconnaîtront que je suis Hachem. » En hébreu, « Vitkadilti, vitkadishti, venodati, le'ene goim rabim, ve'adu ki ani Hachem. » Qu'on dit dans le Kaddish tous les jours, « Vidgadal, vitkadash, shemei rabba, que son nom soit grandi et sanctifié, son grand nom soit grandi et sanctifié. » C'est même ce verset-là, « Vitkadilti, je me grandirai, vitkadishti, je me sanctifierai aux yeux des nations, et elles reconnaîtront que je suis Hachem. » Et nous aussi, Baruch Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.